Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le climat sécuritaire se dégrade en République centrafricaine. 13 personnes ont perdu la vie ce samedi 15 octobre au cours de violences dans un camp de déplacés dans le centre du pays. Gabon, la politique de l'égalité des chances, socle de la réélection du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, est lancée sur le terrain. De nombreuses associations mettent déjà tout en œuvre pour que le partage des ressources soit effectif. Les préparatifs vont bon train pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 14 janvier au 5 février au Gabon. Selon les experts du football africain, la compétition sera marquée par des sensations et par des surprises. Le roi du Maroc a entamé une visite en Afrique de l'Est. Le roi Mohamed VI est arrivé mardi soir, ce 18 octobre, à Kigali. La visite du souverain a pour objectif de faire fructifier la coopération entre le Rwanda et le Maroc. Sur le plan politique, notons que cette visite intervient au moment où le royaume chérifien ambitionne de réintégrer l'Union africaine. Le Maroc souhaite d'un autre côté consolider son implantation économique sur le continent. Des accords bilatéraux devraient d'ailleurs être signé. En Centrafrique, le deuil national décrété par le président Faustin Archange Touadéra n'aura été que de courte durée. Le pays, encore meurtri par l'attaque de Kagabandoro, a été victime samedi d'une nouvelle flambée de violence dans la localité de Ngakobo. On fait le point avec Mélina Bokassa. Recrudescence de violence en Centrafrique. Des hommes armés non identifiés ont abattu 13 personnes ce samedi 15 octobre 2016 dans un camp de déplacés. L'attaque a eu lieu en pleine nuit dans la localité de Ngakobo, près de Bambari, dans le centre du pays. Nous avons en face des groupes d'hommes armés qui n'ont jamais été inquiétés par rapport à ce qu'on appelle le processus militaire, donc de désarmement. Ils gardent à peu près leurs armes. Et à chaque fois, ils donnent ce loisir-là de pouvoir répondre s'il y a une petite provocation, s'il y a mort d'homme dans leur camp. Ce sont des représailles systématiques avec les attaques dirigées vers les populations civiles. C'était l'une des promesses du chef de l'État centrafricain, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des combattants. Mais la récurrence des cas de violence semble démontrer les difficultés rencontrées dans le processus. C'est un problème de désarmement. On n'a pas encore enlevé les armes des mains des détenteurs, ceux qui avaient envahi des envahisseurs, ceux qui avaient envahi pendant la rébellion. Si on arrivait à enlever ces armes-là, et puis si le gouvernement disposait d'une force régulière, d'une force nationale, je veux parler des forces armées centrafricaines, pour ramener la sécurité en mettant hors d'état de nuire ces bandits, ça pourrait quand même être un brin de solution à ce problème. La maîtrise du désarmement semble échapper au contrôle des acteurs et les dispositifs mobilisés en Centrafrique. La multiplication des actes de violence a poussé plus de 5000 nouveaux déplacés à trouver refuge autour de la base de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, et environ 250 aux abords des locaux de l'UNICEF. 9e réunion des pays voisins de la Libye ce mercredi 19 octobre à Niamey, au Niger. Les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de l'Égypte, du Soudan, de la Tunisie et du Tchad et leurs homologues nigériens et libyens se penchent sur l'impact de la dégradation de la situation sécuritaire en Libye sur la région, l'infiltration de djihadistes venant de la Libye, l'application de l'accord politique interlibyen, l'immigration illégale ou encore le trafic de drogue sont notamment évoqués. La société civile gabonaise impliquée pour la mise en place effective du programme de l'égalité des chances au Gabon. Des associations se mobilisent pour faire face aux difficultés sociales des citoyens. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Afin de concrétiser le programme de l'égalité des chances, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a mis en place une stratégie qui passe par les associations dans le but de toucher le plus grand nombre des Gabonais. C'est dans ce cadre qu'agit l'association Tendance à venir. Le week-end écoulé, les membres de cette association étaient au chevet d'une jeune Gabonaise en difficulté sociale à Port-Gentil. Tirée au sort lors de la semaine de l'initiative privée il y a un mois, la jeune Farel est heureuse de voir l'association réaliser son rêve, la construction et l'équipement d'un salon de coiffure pédicure
pédicure-manicure. On peut être un acteur politique de référence, mais dès lors qu'il faut accompagner une initiative louable, on est à côté du peuple pour le faire. C'est toute la substance essentielle de la démarche que nous demande de faire le président de la République à partir de ce nouveau mandat, qui est celui de l'égalité des chances. Cette égalité des chances doit nous amener à avoir un régime régalien qui prône la sécurité pour tous les Gabonais, la formation pour tous les Gabonais et la santé pour tous les Gabonais. Dès lors que ces trois triptyques-là sont forts, nous allons pouvoir mettre en place un nouveau modèle de société. Pour le président de cette association, Pascal Ouani-Ambouroué, ministre délégué à l'économie, cette nouvelle approche vise à autonomiser de façon pérenne le plus grand nombre de citoyens et à lutter efficacement contre le chômage qui touche plus de 30% des jeunes dans le pays. J'ai réussi à avoir ce que je voulais et je suis aujourd'hui à la fin de mon initiative privée. J'ai commencé, on est en train de terminer les travaux d'un salon de coiffure. La chaîne de solidarité prônée par Tendance à venir commence à porter ses fruits. La preuve, c'est la mobilisation des bénévoles désormais engagés à changer ensemble. Le président de la République nous demande de changer ensemble. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des seules personnes. Donc nous sommes en train d'amener les Gabonais à avoir une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir les choses aujourd'hui. Le bureau, c'est bien, mais on peut aussi gagner aisément sa vie en faisant des petites choses. L'association Tendance à venir a pour objectif de promouvoir le retour à la terre nourricière et à lutter contre le chômage au Gabon. Elle prône également la réconciliation entre les fils et filles du pays au lendemain des heurts post-électoraux. L'actualité du Gabon, c'est également le football. Le Gabon prépare en effet sa CAN. Le pays organise ce mercredi le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Sur le plan sportif, la préparation des équipes sélectionnées est en cours, comme nous l'explique Birama Saounara. 16 sélections qualifiées pour la CAN 2017 du football se préparent à quelques mois de la phase finale qui se tiendra au Gabon. Plusieurs équipes sont performantes et prévoient de créer la sensation au cours de cette 31e édition de cette compétition continentale du ballon rond. Le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, entre autres, figurent en bonne place. Il est difficile de faire une idée par rapport à la forme des équipes, mais si on tient compte de la performance des joueurs au sein de leur club professionnel, ou si on se réfère aux rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde disputée, on peut dire que des formations comme le Maroc, des formations comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal sont des équipes qui tiennent le haut du pavé. Aujourd'hui, le Sénégal a dans ses rangs des joueurs de classe mondiale. Sadio Mané qui évolue à Liverpool, le défenseur central Kalidou Koulibaly donc de Naples, sans oublier bien sûr le capitaine Kouyaté de West Ham. Autant de joueurs pétris de talent qui pourraient faire parler la poudre. On n'oubliera pas le Ghana qui est un habitué de la compétition. La Côte d'Ivoire, même si disons Yaya Touré a pris sa retraite, a encore des joueurs qui ont le chien comme on dit. Autant dire que cette CAN qui arrive s'annonce une CAN très relevée. Plusieurs autres équipes vont essayer de tirer leur épingle du jeu lors de cette Coupe d'Afrique des Nations du football. Pour les spécialistes du ballon rond, certaines sélections sont à prendre au sérieux. Parmi elles, la Guinée-Bissau, le Gabon, la République démocratique du Congo et le Togo. Des équipes comme le Togo qui aussi essaient donc de se remettre dans le sens de la marche. On n'oubliera pas une formation comme les Djourtou de la Guinée-Bissau, les Djourtou qui seront à leur première participation, mais qui peuvent constituer, ma foi, le poil à gratter pour certaines formations. Autant dire que cette CAN risque vraiment de nous réserver des surprises, mais est-il qu'il y a des cadors, des équipes rompues à la tâche qui pourraient toujours faire respecter, n'est-ce pas, la hiérarchie. Je fais allusion à la RDC qui est une équipe vraiment qui monte en puissance. On n'oubliera pas le Gabon, le pays hôte, avec Aubameyang. Ce sont là quelques équipes qui sont en mesure de faire parler la poudre à tout moment. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du 14 janvier au 5 février au Gabon. 4 villes gabonaises abriteront la compétition. Il s'agit de Libreville, la capitale, Franceville, Port-Gentil et OM. Le vainqueur du tournoi sera directement qualifié pour la Coupe des Confédérations qui se tiendra du 17 juin au 2 juillet 2017 en Russie. Après les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, place au tirage au sort. Les 16 sélections qualifiées pour la CAN Gabon 2017 seront fixées ce mercredi 19 octobre. Africa 24 vous propose de suivre en direct de Libreville au Gabon le tirage au sort de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est à partir de 17h30 GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.